Il y a une relation très forte entre ces collections, l'histoire partagée et quelquefois difficile, et les deux continents. Donc c'est une manière pour nous, par les collections, par l'histoire de ces collections, de creuser ensemble cette histoire commune, d'en faire émerger les mémoires qui peuvent être différentes et de les offrir en narration au public qui vient voir ce musée. Donc c'est un espace aussi de mise en valeur des objets, puisque c'est une valorisation extrême que d'avoir au cœur de Paris toutes ces collections présentées au public le plus large possible. On fait en ce moment un gros travail avec une dizaine de pays africains sur l'origine des collections de la mission Dakar-Djibouti, qui pendant 3 ans a parcouru de part en part le continent africain. C'est un travail en commun, c'est un travail d'interrogation des archives, mais aussi des mémoires, d'aller-retour vers le terrain quand c'est possible, pour pouvoir extraire et montrer au public, dans une exposition qu'on ouvrira en 2025, les résultats de cette nouvelle forme de dialogue, un dialogue ouvert, un dialogue sur une histoire partagée et complexe, avec de multiples mémoires exprimées et mises en valeur. On est passé dans une phase où les professionnels discutent entre eux sur les manières de mettre en œuvre ces résolutions. C'est d'abord un travail de recherche assez important pour savoir d'où proviennent ces collections, quelles ont été les modalités de leur acquisition. On est toujours sur le même nombre de pays qui ont fait des demandes à partir de 98-99, c'est-à-dire entre 6 pays différents qui ont fait ces demandes. Il n'y a pas eu d'emballement. On est plutôt sur une phase de construction de ces demandes, c'est-à-dire de pouvoir faire le tri entre la demande qui peut couvrir des dizaines de milliers d'objets et puis celle qui va être la demande sur laquelle on va vraiment travailler, c'est-à-dire comment ces objets qui ont pu être acquis dans des circonstances qui nous paraissent aujourd'hui inacceptables, comment faire en sorte de nourrir ce procès à charge et à décharge, et comment faire en sorte ensuite d'en proposer la restitution, puisque nous sommes dans le cadre d'un musée national, ces collections sont préservées par le musée, mais c'est la nation qui les possède, donc c'est un processus qui passe par le législatif. Il peut y avoir une suspicion tout à fait légitime au départ. C'est pour ça que l'idée, c'est de le faire à parts égales, c'est-à-dire que cette histoire soit écrite de manière totalement ouverte, transparente. C'est la raison pour laquelle nous avons sollicité le ministère de la Culture pour mettre à disposition des bourses qui permettent de faire venir depuis déjà 4 ans des professionnels de la culture de ces musées des différents pays qui ont fait ces demandes pour travailler ensemble sur la collection et déterminer ensemble finalement les critères qui vont permettre de qualifier tel objet et non tel autre sous le terme d'objet restituable. Les relations qui sont nouées permettent une relation humaine, et je pense que toute grande relation internationale commence par des relations humaines. Ces relations humaines, c'est celles qui nous permettent de continuer à dialoguer, même quand le fil est rompu au niveau des États. C'est vrai que pour le Mali, on continue à travailler avec le Mali, alors que la situation est compliquée du point de vue des États. On continue à travailler avec le Burkina Faso, on va recevoir bientôt un professionnel du Burkina Faso. On continue à le faire, et je pense que cette relation culturelle qui est nouée sur des bases nouvelles, sur des bases de confiance, sur des bases de transparence, c'est un gage aussi pour le futur, une manière de faire advenir de nouvelles opérations, de nouvelles coopérations entre nos deux continents. Je pense que la demande, c'est de pouvoir avoir accès à l'information aussi. Il y a un gros travail de mise en commun de cette information sous les formes de bases ouvertes. Nous-mêmes, je crois qu'on a été un des premiers, et on reste encore très largement un des premiers grands musées européens à avoir l'ensemble de notre collection en ligne. Tout le monde peut y avoir accès, depuis n'importe quel point qui a accès à l'Internet. Il y a encore d'autres informations, une information scientifique, une information technique très importante. Nous conduisons aussi beaucoup d'analyses sur les objets. Il y a aussi les objets parlent quand on sait les faire parler et permettent d'avoir accès à de l'information qui était jusqu'à présent pas disponible. Donc je crois beaucoup à cette première phase qui est un partage de l'information pour ensuite faire en sorte d'avoir un partage plus large de ces connaissances sur la multiplicité de ces cultures, la diversité de ces cultures qui sont préservées ici comme en Afrique. Je pense qu'on travaille toujours dans des environnements qui évoluent indépendamment des relations qu'on peut avoir. On a d'excellentes relations avec nos collègues du Sénégal. Elles continuent
continueront à l'être. Je pense qu'il peut y advenir un certain nombre de choses, mais comme dans l'exemple du Mali ou du Burkina Faso, ce qui a été noué dans la relation humaine, dans la confiance, dans l'idée aussi que dans les musées, on ne travaille pas pour l'instant présent, mais on travaille aussi pour le futur, pour les générations à venir. C'est à nous d'être capables de surmonter les vicissitudes du présent pour continuer à dialoguer et construire un avenir commun. C'est compliqué, mais ça peut être compliqué aussi dans d'autres endroits du monde. Je pense que le monde est de plus en plus complexe et que la relation à l'histoire, à la relation à l'identité est une question qui traverse l'ensemble des sociétés de cette planète.